Et puis, tu vois, on parle, on parle, on parle. Il y a une question qui doit t'éveiller l'esprit à chaque moment. C'est de savoir si toi-même, tu as cette maturité intellectuelle. Tu vois ce que je te dis? Est-ce que tu as atteint, bon, on est en chemin, hein, je vais dire, la maturité, moi je pense que c'est au fur et à mesure. Moi je me dis, au point où j'en suis, j'ai pas encore atteint la maturité intellectuelle, je suis encore en chemin, mais je suis à un point où, c'est-à-dire, voilà, il faut que tu ouvres les yeux, quoi, tu vois ce que je veux te dire? Donc, chaque fois, il faut que toi-même tu questionnes la connaissance, c'est-à-dire la connaissance, elle est faite pour être questionnée aussi. Même tout ce que je te partage là, moi je t'invite à vivre et à faire tes propres recherches. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est le basique. Nous sommes tous scientifiques, hein. Et donc, vraiment, le B à bas de tout scientifique, là, il fait ses propres recherches. Et donc, tu dois avoir cette maturité intellectuelle, cette maturité spirituelle, une maturité émotionnelle aussi, qui t'invite à être, voilà, en quête de tes propres, voilà, tu fais tes propres recherches. D'accord? Tu fais tes propres recherches, veut dire aussi, c'est un peu de philosophie, voilà, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il faut, voilà, il faut mettre en doute, voilà, tu poses, tu questionnes la connaissance. Et ça te permet comme ça d'avoir cette ouverture d'esprit. Naturellement, quand tu questionnes la connaissance, d'ailleurs, plus tu questionnes la connaissance, plus tu as des réponses, mais c'est comme si ton cerveau était vraiment un ruisseau, c'est-à-dire tu as l'information, mais vraiment, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as l'information et maintenant tu tries l'information en fonction de la vérité de ton âme, parce que des informations, il y en a, mais il faut que l'information soit alignée à qui tu es. Faut pas que l'information te fasse souffrir. C'est ça aussi. L'information peut te choquer, il y a certaines informations qui peuvent te choquer, mais il faut pas qu'elle te fasse souffrir, parce qu'une information, elle est là pour t'éveiller à quelque chose. Un enseignement est là pour t'éveiller à quelque chose et un enseignement te permet de guérir aussi. Tu vois, c'est très très important. D'où l'importance d'avoir la connaissance. La connaissance, d'accord? Et donc dans le projet que tu réalises là, est-ce que tu as cette maturité intellectuelle, cette maturité spirituelle? Tout à l'heure, je t'ai parlé de la loi de latence, non? Mais tout ça doit t'éveiller à une forme de maturité qui va te faire questionner même l'origine de l'information que tu as. Tu sais, depuis le début, qu'est-ce qu'on t'a raconté sur l'histoire du monde, par exemple, entre autres. Je prends un exemple parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Voilà, c'est exactement ça. Et quand tu vas commencer à interroger la source même de ton information, c'est-à-dire l'origine de l'information qu'on t'a donnée, qui t'a vu naître, qui t'a vu grandir jusqu'à aujourd'hui, dès l'instant où tu vas questionner cette connaissance-là, c'est là que ton travail va commencer un peu, petit à petit, petit à petit. Mais tant que tu ne remets pas en cause ces histoires qui t'ont été racontées depuis, tu te contentes de cette histoire-là, non? Tout ça, voilà, le monde a été créé, voilà, c'est comme ça, on te parle d'Adam et Ève, enfin bon, bref, tu connais la suite. L'objectif ici, dans la réalisation de ton projet, justement, c'est d'atteindre, puisque tu veux atteindre cette maturité spirituelle, on a dit, c'est l'invisible qui crée le visible. L'invisible supporte le visible. Ce qui se fait dans l'invisible, c'est ce qui soutient le visible. Donc moi, je t'invite vivement à cette maturité spirituelle aussi. Une maturité spirituelle qui fait que tu ne laisses pas ton travail spirituel dans les mains de quelqu'un d'autre. Une autre personne peut te soutenir dans ton travail spirituel. Une autre personne peut être à tes côtés pour t'accompagner dans ton travail spirituel. Mais c'est pas la personne de faire ton travail pour toi. C'est à toi de faire ton propre boulot. C'est à toi de faire ton propre boulot. Et justement, moi, je pense que c'est cette forme d'irresponsabilité-là qui a conduit beaucoup de personnes vraiment dans ce mal-être. Tu te prends en main. Et ça, c'est pas une injure, c'est pas une insulte. Au contraire, tu te prends en main dans le sens où tu es responsable de ton devenir spirituel. Parce que le projet que tu réalises, tu veux mettre en lumière quelque chose, d'accord? Tu veux mettre en lumière quelque chose qui existe déjà. Hein? Attention, oui, quand je dis existe déjà, c'est-à-dire tout ce que tu veux là, tout ce que tu veux accomplir là, existe déjà. C'est à toi maintenant de le ramener, c'est-à-dire du non visible à nos yeux bien sûr, au visible à nos yeux. D'accord? Donc, tout est accompli là. Ça veut dire tout ce que tu veux, tout ce à quoi tu aspires là, est déjà là.
D'accord? Mais tes yeux, voilà, comme je te vois là, ne le perçoivent pas. C'est à toi de le ramener tout ce qui est invisible, voilà, tu l'as compris. Tu vois ce que je te dis? Et donc, l'une de tes plus grandes forces, c'est la maturité. Cette maturité qui te fait te tenir debout. On l'a étudié dans la partie du nom divin. Tu es héritier, tu es héritière. Et donc, voilà, tu exprimes quelque chose, tu révèles quelque chose. Et cette révélation de ce quelque chose, justement, ne doit plus te faire tituber dans le sens de dire, normalement, au point où on en est de notre travail, là, on ne doit même plus parler de la confiance en soi. D'accord? Parce que c'est acquis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on peut plus revenir encore pour dire, d'une semaine, mais dans un mois, on va parler de la confiance en soi. Non, 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 c'est fini maintenant. La confiance en soi, là, c'est bon maintenant. Estime de soi, ça, c'est bon. Parce que, on a travaillé le haut niveau de conscience. Tu vois ce que je veux dire? On a travaillé la part divine. Et on continue de travailler la part divine, la part de l'âme. Parce que tu te tiens debout, tu te tiens droit. Et cette maturité spirituelle-là te fait construire ton projet comme un héritier, comme une héritière. Tu vois ce que je te dis? Même si 20 000, même si 150 000 personnes font une chose que tu as le désir d'expérimenter, tu as le droit de faire pour toi. Mais quand toi tu vas faire pour toi, là, ça dit ce petit côté, voilà, c'est ce genre, voilà, quel est ce genre que tu donnes à ce projet que tu révèles au monde. D'accord? Et donc tu gardes à l'esprit cette maturité.